Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, il est 16 h je crois, à l'heure où je commence ce vlog. J'ai fait pas mal de trucs. Aujourd'hui, en fait, c'est mon dernier jour avant la reprise du travail. On est lundi, du coup. À partir de demain, je recommence à travailler. Et à partir de mercredi, on ouvre le magasin. En fait, demain, on a une journée d'installation pour préparer l'ouverture, tout ça. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour avant la reprise. Donc j'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui j'ai fait du montage, j'ai fait le montage de 2-3 vidéos pour le moment aujourd'hui. Et voilà, j'ai commencé à filmer aussi une vidéo sur mes repas que vous verrez ou bien que vous aurez déjà vu. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais publier tout ça. Et du coup, je me suis dit que là, j'allais filmer un vlog. En fait, je voulais filmer avant, mais il pleuvait la plupart de la journée. Du coup, il faisait quasiment nuit. En fait, il faisait très très gris, très sombre. Donc, c'était pas top. J'attendais un peu de voir si le temps se levait. Et au final, je suis allée faire une petite sieste il y a quoi, une heure et demie. J'étais un peu fatiguée, donc je me suis dit que j'allais faire une sieste et que j'allais filmer après, tout ça, recommencer la journée après. Donc là, je viens de me lever, ce qui explique ma tête. Voilà, je m'étais pas maquillée aujourd'hui parce que je voulais pas, j'avais pas envie de me maquiller. En fait, à partir de demain, je pense que je vais me remaquiller quand même plus souvent, du coup, vu que j'irai au travail. Donc voilà, j'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui, donc j'en ai profité pour aller me recoucher un petit peu. Alors aujourd'hui, je voulais vlogger pour vous montrer pas mal de petits changements en fait au niveau de la déco dans l'appartement. Mon père est venu il y a quelques jours et on a fait des petits travaux ensemble. En fait, on a posé une étagère dans mon bureau en fait pour mes plantes. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais du coup on a fait ça. On a posé 2 trucs dans l'entrée et on a enlevé un truc dans le salon pour la déco. Je voulais vous montrer ça dans le dernier vlog où on a enlevé une partie de la cuisine, mais il faisait trop nuit en fait quand j'ai voulu le faire. Enfin bon, je m'étais mise à vlogger trop tard aussi, donc voilà, je vais faire ça finalement aujourd'hui. Et je vais vous montrer aussi un truc qu'on aurait dû faire, mais finalement on n'avait plus le temps et j'étais pas trop décidée. Donc je lui ai dit que je réfléchissais et que la prochaine fois qu'il viendrait, on le ferait. Donc comme ça, vous allez pouvoir me donner votre avis. Donc c'est parti. Je vais vous montrer, je vais commencer par le salon et après en suivant, je vais vous montrer ce qu'on a changé dans l'entrée et ce qu'on a changé dans mon bureau. Dans le salon, ce qu'on a changé, c'est quelque chose qu'on a enlevé et c'est une énorme tringle à rideaux en fait qui était là sur tout le long. C'était une tringle qui avait pas des rideaux classiques, c'était des grands panneaux en fait. Il y avait 2 panneaux blancs et un panneau gris par fenêtre. Et du coup, bon, nous on les utilisait jamais, donc il restait une partie ici et une partie là. Donc je voulais absolument enlever cette tringle parce que c'était un rail en fait, c'était pas une tringle classique. Et je voudrais éventuellement remettre une tringle normale qu'on mettrait à cette fenêtre là. Mais ce serait pas une tringle avec un rail comme ça. Donc voilà, je voulais complètement l'enlever. Donc j'en ai profité que mon père était là pour m'aider à le faire avec moi. Il y avait des fixations ici et il y en avait à chaque bout. C'était en fait un seul grand rail qui fait au moins 4 mètres je crois. Donc voilà, c'était un peu galère à faire toute seule. Du coup, il m'a aidé à faire ça. Et je suis super contente de l'avoir enlevé parce que je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ça... En fait, il y avait une grande tache grise ici et un gros truc gris ici aussi. Et du coup, ça cachait un peu la vue. Enfin, on l'a fait il y a 3 jours et j'ai l'impression que le salon est beaucoup plus lumineux sans ces trucs-là. Donc c'est trop cool. Alors ça fait apparaître, on va dire, une lampe ici qui était cachée d'habitude derrière le rideau, dont on ne se sert jamais parce que c'est plus une lampe de déco qu'autre chose. Enfin, je trouve qu'elle sert absolument à rien. On la changera éventuellement à l'avenir, hein, mais voilà, pour le moment, elle va rester ici. Mais au moins, on a déjà enlevé les rideaux et voilà, je suis super contente déjà pour ça. Là, vous voyez avec le soleil qui rentre et tout, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Ensuite, on a fait 2 changements dans l'entrée. La première chose, c'est à côté de la porte d'entrée qui est ici. On a notre coin à chaussures là avec le petit banc. Il y a le compteur électrique juste à côté, l'interphone, tout ça. Et je voulais poser des patères ici sur le mur. Je vous les avais montrés dans un haul sûrement. Alors il faut que je fasse des petites finitions, je vais vous montrer. Donc on a posé 3 patères ici à 3 hauteurs différentes. On a calculé en fait avec, ça c'est une veste, ma veste la plus courte on va dire. Elle arrive quand même pas mal au-dessus du banc. Et on a calculé avec une de mes vestes les plus longues pour la mettre ici et ça passe très bien. Et du coup j'ai un petit truc, une petite finition à faire dessus. C'est tout simplement que les vis qu'on a mis, c'est des vis argentées
présenté, en fait ils fournissaient pas de vis avec les patères pour les poser, donc on a mis vraiment ce qu'on avait. Donc je vais les peindre avec de la peinture acrylique noire et un petit pinceau, comme ça voilà, ça se verra pas, ce sera plus joli je pense. Et du coup ces patères là j'en avais acheté 4 à la base chez H&M, donc là on en a posé que 3. Je pensais poser la dernière de l'autre côté ici, mais finalement je me dis qu'une toute seule elle sera un peu solo en fait et ça fera bizarre. Du coup, je sais pas encore, mais je réfléchis encore quelques jours, voir si on met autre chose, tout ça, parce que je voulais mettre éventuellement un espèce de petit bac pour mettre le courrier ou des choses comme ça. Et sinon, je voudrais en racheter une autre, en fait, je verrai si elle est toujours dispo sur H&M et je reprendrai une autre pour les mettre les deux en décalé, en fait, pas à la même hauteur. Je sais pas trop pour le moment, je réfléchis encore quelques jours, tout ça, mais je suis déjà contente qu'on ait posé les 3 de ce côté-là. Et c'est des patères que je trouve vraiment trop jolies. Donc voilà, trop contente de les avoir enfin, parce que ça faisait bien 2 ou 3 mois que je les avais achetées et qu'elles attendaient dans un tiroir. Le truc suivant, c'est en continuant dans l'entrée, donc la porte d'entrée est ici, je suis dos au salon et on a ici l'entrée pour aller aux chambres et ici l'escalier qui monte à l'étage, et on a posé là un petit miroir. Alors vous allez me voir voilà, dans ma tenue de jour décontracte, mais on a posé un miroir qui vient de chez Ikea. Je vais vous le montrer comme ça, je pense que ce serait mieux. C'est un miroir en pied en fait que j'avais depuis des années. Celui-là, je pense qu'il existe encore chez Ikea. C'est celui que j'ai dans ma chambre chez mes parents d'ailleurs, qui est posé dans ma chambre depuis 10 ans, et j'en avais racheté un pour mettre chez moi quand on était, je crois que je l'ai acheté il y a au moins 5 ans quand j'habitais à Strasbourg. Donc voilà, ça fait un moment qu'on l'emmène, mais on l'avait jamais accroché. À chaque fois, on le posait contre un mur. Et là, du coup, je voulais l'accrocher. Donc on l'a fait. Alors on s'est un peu planté parce qu'en fait, on a percé du coup des trous dans le mur pour pouvoir mettre des chevilles, les vis, tout ça. Le premier, c'était nickel. Le deuxième, on a percé dans le rail. Et après, on avait fait mal la mesure et tout. Donc on a dû refaire. Enfin bon, il y a 3 trous au lieu des 2 qu'il devrait y avoir. Mais c'est pas très grave parce que c'est caché derrière le miroir. Donc tant que le miroir est là, c'est pas grave, ça se voit pas. Mais voilà, je suis super contente parce que je voulais un miroir dans l'entrée pour que quand on s'habille, quand on se chausse, on est là, pour qu'on puisse se voir en pied en fait avant de sortir. Donc voilà, je suis vraiment contente et ça rend plutôt bien. Et en fait, on le voit depuis le salon, ça agrandit vraiment la pièce, ça reflète et tout. Enfin, je suis super contente de l'avoir mis là. Et la dernière chose qu'on a posée avec mon papa, c'est dans mon bureau, ma pièce où il y a ma coiffeuse, où je me maquille, où il y a tous mes trucs de loisirs créatifs, tout ça. Et ça, je vous en avais déjà parlé plein de fois, c'est cette petite étagère là. Donc c'est une étagère qui avait été laissée par les anciens propriétaires, qui était à la base sur le mur là, vous verrez encore les fixations. Donc c'est une étagère Ikea qui se fixe au mur sans équerre en fait, c'est une fixation invisible, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais du coup, moi je voulais la fixer au milieu de la fenêtre, en fait elle faisait pile la bonne taille. Et j'avais cherché d'autres étagères qui soient plus fines en bois et tout ça, mais je trouvais pas ce que je voulais. Donc comme j'avais celle-ci, je me suis dit que ce serait cool de la réutiliser. Mais comme je voulais la mettre devant la fenêtre, on pouvait pas utiliser les fixations qui se mettent derrière normalement. Donc on a fait un petit système avec des tasseaux comme ça en bois. Je vais essayer de vous montrer bien, ouais, je pense que vous verrez bien. On a acheté en fait une énorme baguette chez Leroy Merlin qui était assez large, et ensuite on a fait des trous dans le mur, on a mis des vis, et l'étagère en fait elle est juste posée dessus, ce qui fait que si j'enlève toutes les plantes, je peux enlever l'étagère si je veux ouvrir la fenêtre, faire du ménage, tout ça. Il y a juste les tasseaux en fait qui sont fixés dans les côtés de la fenêtre. Donc pour le moment j'en ai mise une et j'ai mis une partie de mes plantes et tout ça, et j'en voudrais une deuxième. Je pense que vous verrez qu'il y a des tasseaux en plus là et ici. Là il n'y a pas encore d'étagère parce que je ne l'ai pas encore acheté, en fait il faut que je retourne chez Ikea pour l'acheter, mais au moins quand je l'aurai je pourrai la poser directement. On a déjà fixé les petits tasseaux au mur. Et du coup le projet en fait à l'avenir, c'est de pouvoir enlever les 2 meubles que j'ai mis devant là où j'ai rajouté des plantes, donc les petites plantes qui sont ici et toutes celles qui sont sur l'étagère métallique là que je ne veux pas garder ici. On la mettrait éventuellement dans la cave ou peut-être dans le cellier, mais plutôt dans la cave. Mais voilà, je voudrais pas garder ça ici, je voudrais mettre toutes mes plantes collées à la fenêtre en gros. Et maintenant on est dans la chambre pour que je vous montre le dernier truc. Bon finalement comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, je réfléchis encore un petit peu. En gros j'ai acheté ces lampes-là chez Sostrengren, donc là où je travaille. Je vous les avais déjà montrées, je pense, dans un vlog ou bien un haul déco ou quelque chose comme ça. C'est des lampes qu'on avait reçues dans la dernière collection au mois de mars et je les trouvais trop belles. Et du coup je me disais en lampe de chevet ce serait pas mal. Parce qu'on avait plus de lampe de chevet, en fait on avait
on avait enlevé les notes pendant le déménagement parce que je les aimais plus depuis très longtemps. Et du coup, je voulais les poser avec mon père, mais finalement j'ai eu un petit doute. Enfin bon, je savais pas exactement où les mettre, donc je me donnais le temps de réfléchir. En fait, c'est des lampes, je pense que vous verrez bien sur le dessin, c'est des lampes avec un petit accordéon comme ça. Il y a une plaque dorée qui vient se visser dans le mur. Et ensuite, on peut ouvrir ou bien rétracter complètement le petit accordéon là. Et il y avait 2 couleurs d'abat-jour. Moi, j'ai pris le blanc. Il y avait soit un blanc comme ça, soit un avec des motifs, je crois, un peu verts, des motifs de feuilles, genre. Moi, je préférais le blanc parce que voilà, je préfère les trucs neutres. Le motif n'aurait pas forcément été accordé avec tous nos draps, tout ça. Donc, je préférais prendre en blanc. J'en avais acheté 2 et du coup le but c'est d'en mettre une de chaque côté de la tête de lit. Mais je sais pas exactement encore où je voudrais les mettre. Je sais pas si c'est mieux de les mettre plus au-dessus de la table de chevet, plus ici, plus dans le coin, plus... Enfin voilà, il faut que je fasse des tests. Prendre des photos en fait pour essayer de placer la lampe et voir où est-ce que ça rendrait le mieux. N'hésitez pas à me donner votre avis du coup, vous, où est-ce que vous les mettriez ces lampes là, mais voilà, j'attendrai la prochaine fois du coup que mon père revienne pour les poser, mais je voulais quand même vous montrer ça parce qu'on a commencé à réfléchir et finalement bon voilà, j'étais pas décidée, donc comme il faut faire 4 trous pour chaque lampe, je me suis dit que bon c'était quand même mieux d'attendre pour être sûr. En gros voilà moi à peu près où je les poserai, c'est un peu au-dessus de la table de chevet et c'est à côté de la tête de lit en fait. Donc en fait là j'avais un peu ouvert le truc, mais sinon on peut voilà le réduire comme ça. Moi je pense qu'il serait plus souvent réduit qu'autre chose parce qu'on s'en servira pas, on n'aura pas besoin de les tirer en gros. Mais voilà, c'est un style de lampe que je trouve très joli et ouais, j'avais pas encore réfléchi en fait à quelle lampe je voulais en lampe de chevet, et quand on a reçu celle-ci, voilà, je me suis dit que c'était vraiment sympa, que j'aimais beaucoup le style et tout, donc c'est pour ça que je les avais prises. Mais voilà, je suis pas encore décidée vraiment, mais ce sera un des prochains trucs qu'on posera quand mon papa reviendra pour refaire d'autres travaux. Et d'ailleurs chez Leroy Merlin on a acheté aussi des vis pour aller avec les lampes, parce qu'en fait de base dans les lampes ils donnent des vis comme ça qui sont argentées, mais la plaque des lampes elle est dorée, donc c'est un peu bête en fait. Donc voilà, on a racheté des vis, et les chevilles là convenaient pas avec les vis qu'on avait pris, donc on a racheté aussi des chevilles, comme ça on pourra tout poser et normalement ça ira. Alors après c'est très dur de trouver le même doré sur 2 trucs qui vont pas ensemble de base. Donc ce sera pas tout à fait le même doré, mais ce sera quand même plus joli je pense avec ça qu'avec les vis argentées qui étaient fournies avec. Donc voilà pour les derniers petits changements déco. Je suis vraiment contente parce que du coup en une journée, enfin mon père est arrivé à 10h vendredi et il est reparti vers 16h. On a mangé ensemble, on a eu le temps d'aller chez Leroy acheter des trucs qui nous manquaient, tout ça. Mais en une journée on a quand même pas mal avancé. Donc je suis vraiment trop contente, et c'était trop cool aussi parce qu'il m'a laissé faire plein de trucs avec lui. En fait il a pas juste fait les trucs tout seul, il m'a montré comment on faisait, j'ai fait plein de trucs, enfin tout ce qui était facile à faire en fait, il m'a laissé le faire, à part vraiment la machine pour faire les trous directement dans le mur, parce que ça je me sentais pas trop de le faire, mais sinon tout le reste il m'a laissé faire, et du coup j'ai appris plein de trucs, donc voilà, c'était trop cool, et j'ai trop hâte qu'ils reviennent pour qu'on refasse des trucs ensemble, parce que voilà, c'est nous en fait avec Fred on n'y connaît rien en bricolage, en travaux, tout ça, mais mon père connaît pas mal de trucs parce que ils ont acheté une maison avec mes parents qui était vraiment à bien refaire en fait il y a 30 ans je pense, je sais pas trop, mais voilà, ils ont acheté une maison quand ils étaient jeunes et ils ont tout refait depuis, donc ils ont appris à force, et maintenant mon père sait faire plein de trucs, donc c'est trop bien qu'ils viennent en fait et qu'ils nous montrent tous les trucs. Alors après je dis pas que je serais capable de faire tout ce qu'on a fait ensemble, je pourrais pas le faire toute seule, mais voilà, c'est trop cool d'avoir appris un petit peu à faire quand même avec lui. Donc voilà pour les petits changements de déco. Dites-moi votre avis sur les lampes. Est-ce que vous les mettriez à hauteur de la tête de lit, un petit peu plus haut, un peu en dessous, au-dessus de la tête de lit, au-dessus de la table de chevet, enfin voilà, où est-ce que vous les placeriez? Moi je les mettrais vraiment à la hauteur de la tête de lit, au-dessus de la table de chevet à peu près. Voilà, je sais pas trop si c'est clair, mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour le reste de la journée, qu'est-ce que je vais faire? Et là mes yeux se posent sur le carton de mon grille-pain et de ma bouilloire que j'ai acheté il y a 6 mois je pense, et que j'ai toujours pas ouvert, donc je pense que je vais les ouvrir maintenant
franchement, ouais, ça fait très longtemps qu'ils attendent. En fait, j'attendais d'avoir déménagé pour les installer. Après, le carton était chez mes parents et tout. Et là, je les ai enfin ici. Donc, ouais, je pense que je vais les installer aujourd'hui. C'est 2 trucs que je m'étais acheté pendant une vente privée, donc de la marque KitchenAid. En fait, moi, j'ai un robot pâtissier KitchenAid depuis très longtemps. Je me l'ai suis acheté il y a 3 ans, je pense. Et je voulais absolument la bouilloire qui allait avec, donc dans la même couleur, et le grille-pain dans la même couleur aussi. Mais c'était beaucoup trop cher pour mon budget, donc j'ai attendu très longtemps avant de me les payer. Et il y a à peu près 6 mois, j'étais tombée sur une vente privée où ils vendaient exactement ceux que je voulais. Et du coup, j'en avais profité pour les acheter. Alors, ils faisaient des packs en fait. Je sais plus si j'ai acheté en pack. Parce que je crois que dans un des packs, c'était le grille-pain qui me convenait pas et dans l'autre, c'était la bouilloire. Des trucs comme ça, donc j'avais dû les prendre séparément, mais ça m'était revenu quand même moins cher que leur prix de base, même si ça reste vraiment un budget. On n'avait plus de bouilloire depuis très longtemps et plus de grille-pain non plus, parce que on avait, en fait, on était vraiment paresseux sur le nettoyage et après ils étaient devenus tout gras parce que le grille-pain était à côté de la plaque de cuisson et tout. Donc ça faisait à peu près 2 ans qu'on s'en servait plus, mais moi j'adore le pain grillé et la bouilloire, j'en aurais besoin en fait tous les jours. Je bois du thé, au moins un thé le matin et éventuellement un thé dans l'après-midi ou bien un truc le soir et tout, et c'est quand même pratique d'avoir une bouilloire. Donc voilà, je les avais achetés en vente privée. Je crois que je vous avais montré quand j'avais reçu le colis. J'avais pris dans la même vente privée d'ailleurs des accessoires pour mon robot que j'ai pas encore ouvert, mais j'attends. Comme on n'a toujours pas notre meuble à vaisselle qui vient de chez Ikea, j'attends encore parce que là si je les ouvre je saurais pas où les ranger. Donc là aujourd'hui je vais juste ouvrir les 2 trucs là. Je les ai encore jamais ouverts, je crois. J'avais juste vérifié quand j'avais reçu, il y avait un truc en fait qui était potentiellement susceptible de pouvoir être cassé, on va dire. C'était un accessoire pour le robot, donc j'avais ouvert juste ça, mais les 2 trucs là j'avais encore jamais ouvert. Donc je vais les ramener dans la cuisine, on va ouvrir ça et je vais les installer. Alors j'ai ramené les 2 cartons dans la cuisine, mais avant de les ouvrir, je voudrais déjà regarder où je vais mettre les accessoires et faire la place. À la base, en fait, je pensais les mettre sur cette partie de comptoir parce que, je ne sais pas si vous verrez, juste là, il y a des prises de courant, mais en fait, je peux pas faire passer les câbles par derrière, donc en gros, il faudrait qu'ils passent ici. Enfin bon, ce sera moche, donc idée abandonnée. Finalement, on a d'autres prises qui sont juste là, comme vous voyez. Alors, il y en a que 2, mais en vrai, je pense pas utiliser le robot pâtissier, la bouilloire et le grille-pain en même temps. Donc, 2 prises, ça suffirait. En fait, il suffit d'en débrancher un pour utiliser le reste. Donc je suis en train de me dire, en fait je peux rien mettre ici parce que ça c'est l'endroit où le chat monte quand il veut boire au robinet. Enfin bon, voilà, il faut pas le perturber, donc je vais lui laisser la place ici. On met jamais rien là. Le robot, je pense que je vais le laisser ici et du coup je pense que je vais mettre la bouilloire et le grille-pain sur ce comptoir là. En gros il faudrait que j'enlève juste tout ce qui est là, mais ça pourrait passer. Je vais en profiter pour passer un petit coup, nettoyer un peu le comptoir, tout ça, et ouais, je pense que je vais les installer là. Comme je vous avais dit, on voudrait refaire la cuisine à l'avenir. Alors on sait pas exactement quand, mais voilà, on voudrait refaire la cuisine. Donc ça, ce sera pas leur place définitive. On referait toute la cuisine pour l'agrandir un peu, changer le style et tout ça. Donc voilà, on leur trouverait d'autres places à ce moment-là. Mais pour le moment, je pense qu'ils vont aller sur le comptoir. Voilà, j'ai déballé mes 2 appareils, donc ils sont prêts à être installés. Je les trouve vraiment trop beaux. La bouilloire comme ça avec le style un peu vintage, je suis trop fan. Pour le moment, je regrette pas du tout de les avoir achetés. J'espère qu'ils vont rester avec moi un petit moment et que voilà, que ce sera assez solide et tout. Mais je les trouve vraiment trop beaux, donc trop contente. Et
voilà ce que ça donne pour l'ensemble des trois. Alors finalement j'ai mis la bouilloire un petit peu plus dans le fond parce que le câble de la bouilloire est vraiment tout petit. Donc si je veux pouvoir la laisser toujours au même endroit et pas être obligée de la bouger à chaque fois que je veux l'utiliser, il faut la mettre là. Là j'ai branché juste pour voir, donc ça rentre pile, le câble passe vraiment au milieu et c'est très bien comme ça. Le grille-pain ça va, le câble est assez long et le robot aussi, donc ça ira pour ça. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça et je suis trop contente. Vraiment je regrette pas du tout d'avoir acheté ça pour le moment. Je trouve qu'ils vont trop bien tous les trois ensemble et ça me donne envie d'acheter encore d'autres appareils de chez KitchenAid dans la couleur là parce que j'adore, en fait je trouve ça très 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 joli, donc dans une cuisine, voilà, je trouve que ça rend très très bien. Et aussi pour l'occasion j'ai sorti ma petite pince pour le grille-pain que j'avais acheté il y a quelques mois. Je vais enfin pouvoir m'en servir, donc je la laisse là à côté du grille-pain et comme ça je pourrai m'en servir dès demain matin je pense. Voilà pour le petit point décoration. Maintenant je crois qu'il est 17h30, je vais retourner à mon montage, j'ai encore le montage d'une vidéo à faire et je vais en profiter pour mettre mon vernis en même temps. Cette fois-ci je vais faire comme la semaine dernière, il y a le petit chat qui vous dit bonjour comme d'habitude. Je vais faire comme la semaine dernière, je vais pas faire du semi parce que j'ai envie de faire un truc vraiment simple, j'ai pas envie de m'embêter à faire du semi cette semaine. Donc j'ai sorti cette gamme de chez Revlon qui sont les color envie là comme ça, color stay. Donc il y a la couleur et le top coat qui va avec. Alors moi j'ai qu'une seule couleur dans ceux-là qui est un rouge bordeaux comme ça. Je l'ai porté 3 ou 4 fois je crois depuis que je l'ai et c'est des vernis que j'aime bien. C'est vrai que ça fait un petit effet un petit peu gel. Alors c'est pas vraiment comme du gel semi-permanent hein, mais voilà, ça fait un petit effet un petit peu plus brillant, un petit peu plus épais que du vernis vraiment classique. Donc je vais mettre ça pour cette semaine. Bon, je vous retrouve pas mal plus tard, là il est 21h15 je crois. Depuis tout à l'heure j'ai mis du vernis comme je vous avais dit. Voilà, j'ai fait ma petite manucure et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bah, c'est tout, après on a mangé, j'ai refait du montage et voilà, j'ai profité un peu du temps où Fred ne travaillait pas pour qu'on mange ensemble, tout ça. Là pour le programme de la soirée, ça va être de prendre une douche assez rapide. Demain je vous ai dit je reprends le travail mais je commence à 10h donc ça va, il faut pas que je me lève trop tôt. Je pense que ce soir je vais me regarder un petit replay dans la chambre en faisant un montage en même temps et voilà, je vais me faire une petite soirée tranquille et je vais aller à la douche tout de suite comme ça après. J'aime bien en fait mettre mes crèmes, me brosser les dents et tout direct comme ça je peux faire du montage tranquille et après j'ai pas besoin de me relever pour faire les trucs parce que c'est une fois que je me suis installée au lit en fait j'ai vraiment la flemme de rebouger après. Donc voilà, je vais aller faire ça maintenant et là je suis en train de voir mon ordi. Je vous ai pas montré, j'ai fait un petit truc de décoration sur mon ordinateur. Comme c'est un vlog de décoration, je vais vous montrer ça. Je me suis mise en fait à coller des autocollants sur mon ordinateur. Donc j'ai un MacBook, comme vous le verrez là, depuis je crois que je l'avais acheté en 2018. Et j'avais jamais mis d'autocollants. En fait je voyais plein de gens qui mettaient des autocollants sur leur ordi et tout mais moi j'osais pas et en fait là je me suis lâchée. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé à en mettre et je trouve ça trop marrant et en vrai ça abîme pas l'ordi, on peut les enlever comme on veut et tout donc bon c'est voilà, j'étais prête à en mettre et je trouve ça trop cool. Donc j'ai mis en premier des petits autocollants comme ça dans une gamme de Noël qui viennent de je ne sais plus, de Sostren il me semble. C'était un pack d'autocollants avec fond transparent comme ça pour Noël. Et surtout ce qui m'a motivée à les mettre c'est ceux-là qui viennent du McDo. Je suis allée au McDo il y a pas longtemps en fait et moi je prends toujours un menu enfant donc un Happy Meal et j'avais demandé le jeu du moment et en fait c'était les Pokémon, donc on avait des cartes Pokémon et dans chaque truc de carte il y a aussi des autocollants avec et du coup en fait j'y suis allée plusieurs fois. Il y a une fois où j'ai eu des gros comme ça et il y a une fois où j'ai eu une planche avec plein de petits et du coup je me suis amusée à tous les coller. Alors j'en connais aucun à part lui, Pikachu, tous les autres je ne les connais pas mais je les trouvais marrants, voilà, donc je me suis amusée à tous les coller sur mon ordi. Ça se décolle très bien donc je pense que je vais changer la déco de temps en temps mais voilà, je trouve ça trop marrant. Je sais pas si vous décorez vos ordi ou pas mais moi c'est la première fois que je le fais et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà pour le dernier petit point décoration de la journée. Du coup voilà, là je vais aller à la douche, je vais me faire un petit masque, ouais, je vais en profiter pour me faire un petit peu des soins tout ça et ensuite je vais me remettre au travail donc sur un montage. Du coup je vais arrêter le vlog
vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Je voulais faire aussi un tout petit point sur le rythme des vidéos. Je vous avais remarqué du coup dans les dernières semaines que je postais beaucoup plus qu'avant. Je vais essayer de garder ce rythme là avec la reprise du travail. J'ai du coup pas mal bossé ces derniers jours pour avoir quelques vidéos d'avance, mais voilà, j'espère que je vais y arriver et que je vais pas trop galérer, tout ça, que j'arriverai encore à vous mettre des vidéos quasiment tous les matins. J'ai essayé, en fait je voulais pas trop en parler parce que je sens que ça va me porter la poisse, mais en gros depuis 3 semaines je crois, je mettais une vidéo par jour la semaine, donc en gros tous les matins du lundi au vendredi, je mets rien juste le samedi et le dimanche, comme ça me permet de prendre de l'avance pour les vidéos de la semaine suivante. Donc je vais essayer avec le travail de garder ce rythme là, j'espère que j'y arriverai, mais voilà, pour le moment j'ai quelques vidéos d'avance, donc ça va pour cette semaine, ça devrait aller, mais c'est à partir de la semaine prochaine que ça va être compliqué je pense, mais on va essayer. Donc voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir, et quant à nous on se retrouvera du coup dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt.